de converser régulièrement. La QSL, c'est pas le retour. Ouais, QSL 100%, Gildas, ouais, effectivement, hein, de toute façon, c'est très très lié. Hein. Et puis je pense là, quand on regarde en France, hein, bon, je sais pas dans les autres pays, mais les premiers utilisateurs de matériel informatique ont été souvent tout ce qui est, les opérateurs qui étaient liés à la radio hein, au départ pour gérer tout ce qui était carnet de trafic, logbook aussi, hein, et puis aussi la SSTV là, hein, quand même dans les années 90, là j'en ai fait pas mal. Hein. Je sais pas toi, la retour micro, Gildas. Sur micro, Stéphane, bah écoute, moi j'ai commencé dans les années 90 la radio hein, également. Bon, je faisais pas des STV, hein, j'en faisais pas. J'ai tenté une fois ou deux de faire de la SSTV, mais bon, tant que j'ai pas l'interface, c'est pas évident. Il va falloir que je me fabrique une petite interface toute simple. Hein, j'ai trouvé pas mal de petits plans, donc je vais m'en fabriquer une. Ou alors je vais peut-être prendre éventuellement, pourquoi pas, une interface peut-être toute faite, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Hein, je pense que ce qui est toujours plus intéressant, c'est la réalisation. Bon, on peut pas tout faire, on peut pas faire tous les appareils soi-même, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont relativement basiques. Hein, et ça, c'est également, cela fait partie de la radio, puisque je pense que acheter tout le matériel tout fait, je trouve que c'est un peu trop facile, on va dire, bon, un peu trop facile, entre guillemets, hein, puisque, bon, c'est pas toujours facile d'acheter du matériel radio. Je pense que c'est tellement plus gratifiant de pouvoir réaliser ses propres, certains appareils, dont l'interface qui est relativement simple, ou alors les antennes. Hein, donc, moi, mon antenne, c'est une antenne réalisation maison. Je pense, puisque j'ai vu que tu avais fait un petit tour sur mon blog là, et que tu m'avais laissé un petit message, c'est vrai que quand on réalise soi-même, c'est différent, et dès qu'on établit surtout le premier contact, et après tous les autres contacts, on est super content. Voilà, retour Stéphane, avec 14 Sugar Delta 200, 16 Echo Delta 001 Stéphane, micro à toi. Ouais, QSL, Gildas, hein, bah écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Hein. C'est toujours plus intéressant à utiliser quand c'est quelque chose auquel on a mis la main. Hein. Un peu sur le même principe, hein, c'est pour ça que malgré le nombre de cartes QSL à faire, hein, j'ai pas voulu prendre de QSL Manager. Je fais tout ça à mon rythme, hein, mais au moins je l'ai fait moi-même. Et puis bon, c'est toujours un plaisir quand tu écris la carte, ça te remémore un peu le contact. Et puis je pense que l'opérateur en face, il mérite de recevoir une carte hein, de la personne qui l'a contacté, hein, écrite par la personne qui l'a contacté. Bon, après, c'est pas forcément la même chose quand tu pars sur une station spéciale ou une expédition, hein, parce que là, bon, je vois, je suis en train de préparer une sortie sur la division 300. Je serais incapable de recevoir toutes les cartes ici pour des raisons de prix, hein, parce que les timbres pour l'Europe, crois-moi, c'est un budget. Hein. C'est un budget, là, ça me coûte environ 30 € par semaine, rien qu'en timbre, là, retour micro, Gildas. Ok, merci pour le retour micro, Stéphane. Bah écoute, tu sais, moi je prends l'exemple de. Je vais prendre l'exemple de. Ça y est, ça va pas revenir, bien sûr. Non, le prénom, j'en souviens plus. Mais c'est pas grave. 141, Roméo Charlie. Voilà, donc ça y est, j'ai oublié son prénom, ça m'énerve, mais c'est pas grave, qui est sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Tous les échanges QSL se font directement via Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est sûr, ce n'est pas une DX Expédition, on est d'accord là-dessus, qui ne demande pas plus qu'une contribution standard, hein, mais c'est vrai que quand tu restes ton contrôle manager et que tu es sur on va dire une division où il n'y a pas grand monde, je pense que, ouais, comme tu dis, l'opérateur en face préfère largement recevoir une QSL directement de la division quand c'est possible. Mais c'est vrai qu'à un moment, vu les coûts, tu peux plus subvenir. Donc, d'où l'avantage des fois d'avoir un manager. Mais c'est vrai que on est encore quelques opérateurs, et je pense encore beaucoup d'opérateurs à être très attachés quand on peut recevoir une QSL directement avec le petit timbre et le tampon bien sûr qui va bien, mais c'est clair
financièrement, c'est quand même un coût qui est très très élevé. Et bon, je pense que, je sais pas comment ça se passe, hein, mais moi je sais qu'il y a des fois, hein, on me demande rien quand je fais un échange. Bon, déjà le minimum, je mets toujours une enveloppe dedans avec l'adresse. Directement. C'est un contact direct ou que la division n'est pas très très contactée, j'essaye toujours de mettre un petit supplément dedans. Et là, retour, Stéphane, mais après chacun, comment on va dire, chacun voit midi à sa porte. Voilà, retour micro. Ouais. Ouais, QSL, hein. Ouais, QSL, effectivement, Gildas, hein. C'est clair que ça fait toujours plaisir de recevoir la QSL de l'opérateur qu'on a contacté. En plus, bon, il reste quand même pas mal de collectionneurs de timbres. Et puis, quand on contacte un pays qui est quand même assez recherché, moi je garde l'enveloppe, hein. Donc je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là, mais je pense, hein, parce que il y a des QTH que tu vas contacter peut-être que quelques fois dans ta vie, voire une seule fois, hein. Donc c'est toujours agréable de garder l'enveloppe avec le timbre du pays de provenance, hein. Ben là, je sais pas, hein, je réfléchissais, hein, je vais partir sur la 300 d'ici quelques semaines. Là, je sais pas encore bien fixé pour la date. Mais j'ai réfléchi, hein, je voulais faire les cartes moi-même, mais bon, j'ai peur d'avoir des problèmes là au niveau du coût, parce que le prix des timbres ici, hein, en destination de l'Europe est très élevé, et je te parle même pas à destination d'Amérique, hein. Et puis aussi pour des raisons de sécurité, hein, j'ai pas de boîte postale, donc si je commence à recevoir des dizaines de lettres qui viennent un peu du monde entier là, sur l'adresse perso, j'ai peur que ça fasse louche, hein. Et on peut vite attraper des problèmes là. Retour micro, Gildas. Ok, merci pour le retour micro, Stéphane. Ouais, bah, affirmatif, hein, c'est vrai que ça peut paraître louche. Bon, nous, on n'a pas le même problème ici sur le QTH 14. Hein, c'est vrai que moi, je reçois tout le courrier en direct, hein, dans la boîte aux lettres. Mais bon, on n'est pas tous à la même enseigne. Bon, je pense que sur le QTH 14, ou voire même en Europe, je pense que tu pourras trouver, je pense, un manager sans trop de problèmes, puisque tu es rattaché au groupe Eco-Delta, Stéphane, retour. Ouais, QSL, ouais, non, mais ça, y a pas de souci, hein, surtout, ça, on peut toujours trouver. Non, sinon, je pense, hein, ce qu'on va faire, enfin, faut que je voie ça, parce que sur l'opération, je vais peut-être pas être tout seul, hein, on sera peut-être 2 ou voire 3 grand maximum, hein. Après, ce sera pas possible d'être plus, là, vu les conditions. Ce sera de faire préparer le courrier en France et de le récupérer et de tout poster ici, hein. Comme ça règle le problème. Et puis ça permet de poster tout d'ici, comme ça tous les personnes qui auront contacté recevront l'enveloppe qui va bien, avec le timbre qui va bien et le tampon qui va bien, d'autant plus que cette activation là, bon, ça c'est pas quelque chose que je vais faire tous les 15 jours, hein. Des activations de ce type là, j'en fais une tous les 2-3 ans, hein. Bon, il y avait eu la division 137 sur les années 2000. C'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Là, la division 300, ça va être quelque chose de préparé à l'avance. Donc, on va essayer de faire quand même dans les retours quelques QSL, quelque chose qui peut marquer les esprits. Là, retour, Gildas. Ok, merci pour votre micro là. Tu vois, justement, tu vois, je l'ai contacté, donc le 27 septembre 2011. Hein, donc, il y avait eu pas mal de cinéma là-dessus, là, justement, parce que je sais que c'est pas très très évident d'aller à cet endroit-là. Donc, et puis il faut être relativement discret, hein. Donc c'est vrai qu'il faut faire très très attention à tout ça, bien sûr, puisque le loisir c'est une chose, mais des gros risques, il faut faire très très attention. QSL, Stéphane. Ouais, QSL, Gildas. Non, c'est pas évident du tout. Là, je suis en train d'essayer de fixer un QTH sécurisé où il n'y aura pas de souci, hein, parce que c'est la condition sine qua non, là, mais c'est pas du tout évident, hein.
Bon, moi, je suis déjà allé à peu près, on va dire, allez, 200 km au nord de la division 300, hein. Donc j'étais vraiment dans le sud du Maroc, là dans le pays berbère, sur Mirleft, hein, au sud de Tiznit. Tu sens déjà que c'est pas la même chose que par ici, hein. Ça change pas mal, hein, voilà. Bah écoute, je te fais un QSP, là, les 73 de 14 Sugar Delta 141 RV, qui est également 14D 103, hein. Voilà, avec qui je suis sur Facebook, là. Donc il m'a dit de te passer les meilleurs 73, hein. Puis pour le groupe Eco Delta, bon, c'était un groupe qu'on avait créé dans les années 90. C'était ma mère Yvette qui faisait QSL Manager. Elle est RIP depuis 2008. C'est pour ça que j'avais mis un peu de côté la radio, tout ça. C'était un peu difficile de revenir. Là, je sais pas, on va voir comment on peut relancer ça. Là, on est en train de relancer la machine. Je pense qu'avec des activations comme ça permettra de faire un peu que le call soit entendu. Alors, retour micro, Gildas. Donc on n'a pas dormi énormément et puis bah, le petit souci là, c'est que la fatigue se fait ressentir un petit peu et donc on va essayer de se coucher pas trop tard ce soir et de pouvoir dormir correctement jusqu'à demain matin, puisque moi je suis quelqu'un qui me lève relativement tôt le matin, donc bah, on peut pas trop être du soir et du matin en même temps là. Bah, en tout cas ça m'a fait bien plaisir de te réécouter aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de pouvoir écouter et surtout de faire des super toujours dans le respect et dans la passion. Voilà. Écoute Stéphane, je t'envoie les bonnes 73-51. Avec ta permission, je transmets bien sûr toutes les cordialités, amitiés à ton entourage familial, amical. Et puis bah, je te dis à très bientôt. Ça a l'air de vouloir s'ouvrir et de vouloir se maintenir. Donc j'espère pouvoir te recontacter à multiples reprises sur la QRV. Et comme je te disais l'autre jour, pourquoi pas très prochainement sur d'autres bandes. Je l'espère fortement. Voilà, allez 73 Stéphane, merci bien pour le super contact. Et puis à Hervé, tu lui retransmets bien sûr toutes mes amitiés. Voilà, avec 14 Sugar Delta 201 Gilda, avec 76 Eco Delta 001 Stéphane. Merci beaucoup Stéphane, et puis je te dis à très bientôt sur la fréquence 1. Ok. Ok QSL Gildas, hein. Bah, 73, bah, merci pour le contact fort sympathique une fois de plus. C'est toujours un plaisir de converser avec toi, hein. Voilà, quand la propagation est là, c'est très agréable. Écoute, bon week-end, bonne journée pour demain. J'espère peut-être qu'on pourra s'entendre environ vers la même heure, hein, à peu près tous les soirs après le sunset. Là, c'est ouvert ici, hein. 73 Gildas, 14 Sugar Delta 201, 76 D01 Stéphane Casablanca. À bientôt.